Allez, je vous propose de passer à notre deuxième sujet d'actualité qui n'est pas des moindres, puisque l'association de contribuables lyonnais Canol n'a eu d'autre choix que de voter sa dissolution mardi soir. Vous ne connaissez pas forcément le travail réalisé par leurs membres depuis des années. Ils passaient au peigne fin tous les budgets, les frais des collectivités, les grands projets de l'agglomération lyonnaise. Alors Raphaël, en tant que journaliste, vous et moi, on peut dire qu'ils ont parfois tapé là où ça faisait mal. Ils ont également aussi réalisé le travail fastidieux que nous n'avions pas fait, parce qu'effectivement, ça prend énormément de temps d'éplucher à la virgule près tous les comptes des administrations et des collectivités. Est-ce que c'est une vraie perte pour l'agglomération ? Oui, c'est une vraie perte pour l'agglomération. Je ne dirais pas qu'on n'avait pas fait, parce que beaucoup de journalistes qui ont fait un gros travail fastidieux sur d'épluchage de marchés publics ou sur le musée des Confluences. Pas dire qu'ils ont tout fait non plus, mais c'est vrai qu'ils ont fait des choses intéressantes. On peut être d'accord ou pas avec leur idéologie. En gros, le Canol, ils sont assez libéraux, et dans leur idée, chaque fonctionnaire en plus, c'est mal, chaque fonctionnaire en moins, c'est mieux, un endettement, c'est mal, un investissement, enfin des frais de fonctionnement, c'est mal. Voilà. Donc ils avaient une lecture qui était idéologique, qui est légitime. Pour exemple, Villeurbanne, sous le temps de Jean-Paul Brett, qui n'augmentait pas les impôts, mais qui ne touchait pas aux finances, qui ne faisait pas de projets, etc., pour eux, c'était le paradis sur terre de France. Donc après, est-ce que ce sont des critères idéologiques qu'on peut partager ou pas? Mais en dehors de ça, il y avait un vrai travail de fond sur la transparence et donc sur l'analyse des marchés publics et surtout sur la capacité à faire sortir des collectivités des documents. Et là-dessus, honnêtement, depuis que je fais ce métier, on recule énormément. Il y a 20 ans, en gros, les collectivités, quand on leur demandait des documents, si elles ne nous le donnaient pas, c'est qu'elles ne savaient pas. On saisissait la commission d'accès aux documents administratifs et dans le mois, c'était réglé. Parce que la CADA, il y avait un permanent qui allait appeler la collectivité, même la petite mairie, et lui dire vous savez, la règle, ce genre les notes de frais du président, oui, c'est public, ça ne lui plaît pas, mais c'est public, il faut donner cet élément. Et donc, c'était souvent réglé. Et puis, des fois, il y avait quelques cas où ce n'était pas réglé, mais là, on savait qu'on touchait une bonne information. On a pu, avec des organismes comme le Citral à l'époque, faire des recours. Ça prenait plus de temps, mais à la fin, on gagnait. Et là, ces derniers temps, ça a complètement changé. La plupart des collectivités ne fournissent pas spontanément les documents. La CADA est totalement débordée. Du coup, son temps de réaction, au lieu d'être à 1 mois, 2 mois, elle est plutôt maintenant à 8 mois, 9 mois. Et ces avis ne sont pas suivis d'effet. C'est-à-dire que j'ai eu le cas deux fois ces 2 dernières années, une fois avec le ministère de l'économie. On avait demandé à regarder les notes de frais du ministère de l'économie pendant la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Ce n'est pas un sujet inintéressant. Et donc, ça nous a été refusé. La CADA a émis un avis favorable. On n'a toujours pas suivi d'effet. Donc, on a dû saisir le tribunal administratif. Et c'est quand il y a eu une décision du tribunal administratif qu'on a eu accès à ces documents qui, en plus, ne nous ont pas permis de sortir d'informations majeures. C'était pas particulièrement sensible en réalité, ce qui nous était caché. C'était juste l'habitude, et c'est devenu normal en fait, de bloquer et de ne pas faire la transparence. Et de ce point de vue-là, pourquoi ils se dissolvent la Canol? C'est exactement pour cette raison. C'est qu'ils considèrent qu'aujourd'hui, leur travail devient beaucoup plus difficile et que la justice ne les suit pas. Et ils se dissolvent parce qu'ils avaient démontré que les taux d'imposition sur la taxe d'ordures ménagères étaient trop élevés. Ils avaient obtenu le remboursement dans d'autres collectivités, et puis le Conseil d'État leur a refusé de le faire aussi pour la métropole lyonnaise, et donc ils considèrent qu'en fait que la justice n'est plus du côté de la transparence et qu'en fait ils ne sont plus en capacité d'exercer correctement leur mission. Agnès, vous partagez l'avis de Raphaël sur ce travail de lanceur d'alerte qui s'arrête? D'ailleurs, de fait, on s'aperçoit avec leur dissolution, malheureusement, ils ont été plus lanceurs d'alerte que contre-pouvoir finalement, puisque c'est bien la raison pour laquelle ils arrêtent leur activité aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, finalement, ils n'arrivent pas à obtenir justice et que la justice administrative, elle s'organise pour dissuader les citoyens via ce genre d'association de leur demander des comptes en fait. Donc voilà, le fait que le Conseil d'État n'ait pas suivi son rapporteur alors que logiquement dans 90% des cas l'avis est suivi, c'est quand même une façon de se protéger et de ne pas vouloir rendre des comptes auprès des citoyens qui sont aussi des contribuables. Donc c'est une information
on devrait avoir accès. Et c'est vrai que la Canol a fait vraiment œuvre utile là-dessus. Et donc, on peut vraiment regretter cette dissolution. Avant de vous passer la parole, Romain, peut-être simplement de faire une petite liste du travail qu'a pu réaliser Canol, parfois en partenariat avec des journalistes. Donc, il y a eu la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Il y avait eu aussi des subventions de la région Rhône-Alpes sous Jean-Jacques Ayrault pour l'Équateur, qu'ils avaient réussi à faire annuler, parce que, évidemment, on se demandait pourquoi Rhône-Alpes contribuait à l'économie équatorienne. Il y a les classements des villes les mieux gérées qui apparaissaient un peu pour les élections. On a eu le vrai coup, donc en partenariat notamment quand vous étiez à Lyon-Capitale, Raphaël, sur le musée des confluences, la hausse des indemnités des conseils métropolitains qu'ils avaient attaqués. Et puis il y avait aussi l'histoire des places de foot qui étaient données à foison aux élus. Romain, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet? Non, mais d'abord, la dissolution, apparemment, effectivement, un des aspects, c'est effectivement la question de la centralisation. Eux, ils considèrent que tout se passe à Paris et qu'à Paris, il aurait fallu avoir plus de relais auprès du Conseil d'État parce que tout ça, c'est quand même de la politique et que Bercy pèse et tout ça. Et qu'eux, ils sont en Auvergne-Rhône-Alpes et qu'en fait, les comptes administratifs, ça remonte par un organisme à Paris qui ensuite... Enfin, en fait, ce pays est très, très centralisé et il a une apparence de décentralisation, mais qu'en fait, si vous êtes en région Auvergne-Rhône-Alpes, vous ne pesez pas quand vous montez au Conseil d'État. Et donc je crois que là, quand ils disent ils se dissolvent, ils clôturent l'association, mais ils vont continuer, enfin ils vont probablement devenir l'antenne d'une association équivalente qui sera à Paris. Bon, donc c'est pas fini. Mais, et d'une certaine façon, cette histoire de la CADA qui est complètement submergée, c'est peut-être aussi le signe d'une victoire qu'ils ont obtenue. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui demandent à la CADA de fournir, en France, de fournir des documents. Non, c'est surtout que la CADA a moins de moyens. Elle a moins de moyens aujourd'hui qu'il y a 20 ans. C'est quand même, elle a sans doute plus de demandes, mais elle a aussi moins de moyens. Oui, on est quand même dans une société de la transparence aujourd'hui, oui. Une société numérique. C'est inacceptable qu'on n'ait toujours pas adopté un principe simple que tout document administratif doit être rendu public. Aujourd'hui, la loi dit qu'il est public, il faut le demander. En fait, le document administratif devrait être simplement mis en ligne. Et que la non-mise en ligne soit l'exception. Et que là, la collectivité se justifie pour plein de raisons. Il y a plein de raisons de ne pas mettre des choses en ligne, mais que du coup, elle décide de ne pas mettre en ligne un certain nombre de documents, mais que le reste le soit. Oui, mais derrière tout ça, il y a beaucoup de choses à changer, parce que par exemple, effectivement, cette histoire de non-coercivité des arrêts, des décisions de la Cour des Chambres régionales des comptes, ça les exaspère. Et quand vous disiez l'annulation, concrètement, une annulation d'une subvention qui prend 3 ans, enfin, vous avez bien connu ça à la région, si la justice annule 4 ans après une subvention, qu'est-ce que ça change? La subvention, elle a été versée. Elle a été versée à l'Équateur, au Vietnam, et après, vous pouvez le regretter, mais d'une certaine façon, vous ne faites rien d'autre que de mettre en lumière quelque chose qui, de toute façon, a été fait. Et donc, effectivement, je pense que faire ça de 99 à 2012... Ça rend plus difficile de le refaire, quand même. Ça fait une jurisprudence. Ça fait une jurisprudence, mais une subvention différente... Les collectivités se sentent quand même un peu dans les phares, quoi. Donc mais 3 ans après, ça... C'est dissuasif, quand même. C'est peut-être un peu dissuasif, mais enfin, les échéances électorales ont fait que Jean-Jacques Ayrault n'est plus là, que l'administration d'après peut recommencer, qu'elle sait quoi qu'il arrive, ça prendra au moins 4 ans pour qu'une vague... Enfin, vous voyez, on a retoqué le budget de... Ça, vous y étiez là, de Laurent Wauquiez, il a été retoqué 2 fois. Ça n'a jamais gêné Laurent Wauquiez pour recommencer un budget qui a été retoqué et qui avait été de toute façon dépensé. Donc, d'une certaine façon, il y a un côté complètement fantasmagorique et ça ne doit pas être facile pendant 22 ans de lutter contre des moulins à vent sans avoir jamais d'efficacité réelle. Il y a une solution qui serait très simple, c'est de dire que les positions de la CADA s'imposent, sauf si la collectivité concernée fait un recours. Donc on inverse. Dès lors qu'elle s'exprime, ils doivent rendre public, ou alors ils assument d'aller devant le tribunal pour ne pas le faire. Mais quand vous êtes face à ça, c'est sûr que vous devez... Après, c'est souvent des retraités, donc ils ont aussi envie de faire autre chose, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, ils cherchent la relève. Ils sont prêts à mettre leurs documents à disposition de cette relève. Nous, forcément, on continuera bien sûr à travailler, d'autant que Canol n'avait pas encore eu le temps ni les moyens d'enquêter sur ce que font les écologistes. Donc, ce sera à nous de prendre le relais. Je vous propose de passer à notre